Accrochage des deux McLaren, Max Verstappen qui revient au championnat pilote, une Ferrari sur le podium et Carlos Sainz dans le top 3. Désolé, on a eu un très bon week-end de course. Hier avait lieu le Grand Prix du Kota et il s'est passé beaucoup de choses sur ces 3 derniers jours dans lesquels on va revenir aujourd'hui. Je pense que cette fin de saison est en train de devenir palpitante. Comme d'habitude, lundi, lendemain de Grand Prix, c'est l'heure de revoir tout ce qui s'est passé, donc installez-vous confortablement et passons tout de suite au récap du Grand Prix d'Amérique 2025. On va commencer par le conseil de classe de ce Grand Prix. Allô, Chacal, ouais? Ouais, je sais que la vidéo est sponsorisée par Oli, pourquoi? Ah, faut que je leur dise? Ok, la vidéo est sponsorisée par Oli, les gars. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Oli, il s'agit d'une marque de boissons énergisantes, mais pas que. Oli fait aussi des boissons iced tea, hydration ou même des milkshakes. Vous en avez sûrement déjà entendu parler sur ma chaîne. On a un code de réduction de 10% avec le code HYDRO. Vous retrouverez des dizaines de goûts sur le site, que ce soit pour les boissons énergisantes, pour les boissons hydration ou bien même pour les iced tea. Je tiens à rappeler que la consommation d'Oli est conseillée aux plus de 16 ans et qu'un seul shaker par jour suffit largement pour tenir toute la journée en termes d'efficacité. Je vous parle pas du fait que ça coûte moins cher, que c'est plus simple d'avoir des boosters que de jeter une canette ou une bouteille après chaque utilisation. Et puis pour l'environnement, forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Si jamais vous avez jamais testé Oli, je vous invite à prendre le pack découverte et utiliser le code HYDRO5 qui vous offre 5 € de réduction. C'est le meilleur moyen pour vous de tester et vous faire votre propre avis sur les produits de Oli. Donc merci encore à eux de sponsoriser cette vidéo et tous nos projets sur l'année. Toutes les infos sont en description et on passe réellement au conseil de classe. Premier élève du conseil de classe, Carlos Sainz. J'aurais pu mettre les félicitations. On va se contenter des encouragements après ce qui s'est passé pendant la course. Accrochage avec Andrea Kimi Antonelli. Pour moi, Sainz est fautif, n'est pas à la hauteur et vient percuter le pilote Mercedes. À part ça, honnêtement, Carlos Sainz a fait un excellent week-end et ça fait plaisir de le revoir aux avant-postes. Top 10 en qualification sprint, termine dans le top 3 pour la course sprint, se requalifie dans le top 10 en Q3 et passer une bonne partie de la course dans les 10 premières positions. J'ai l'impression que Sainz a vraiment eu un déclic depuis Bakou et comme je vous l'ai dit, c'est intéressant de voir que la tendance s'est inversée chez Williams. À voir si ça va durer, mais en tout cas, mesdames et messieurs, Carlos Sainz est bel et bien de retour en termes de performance cette saison. Deuxième élève du conseil de classe, Yuki Tsunoda. Félicitations parce que le pilote japonais a effectué un super week-end. Même si Yuki ne s'est pas qualifié en SQ3 ni en Q3 sur les qualifications, il a réussi à marquer des points sur la course du samedi et du dimanche. Depuis l'arrivée de Laurent Mekies, ça va beaucoup mieux pour Yuki Tsunoda. Alors je sais pas si c'est lié au changement de team principal, mais en tout cas ça fait du bien à voir et surtout ça permet à Red Bull de marquer plus de points au classement constructeur et Dieu sait qu'elle en a besoin. On vous réserve une petite vidéo sur la situation contractuelle chez Red Bull et les autres pilotes d'ailleurs sur la fin de saison 2025 qui devrait sortir normalement dans les prochains jours, mais en tout cas à voir si Tsunoda peut continuer sur sa lancée et peut-être même aider Max Verstappen pour le championnat pilote. Et pour finir, eh bien félicitations au circuit des Amériques. Voilà, le Kota qui a prolongé son contrat en Formule 1 jusqu'en 2034. Franchement, je suis assez content parce que ça reste un circuit qui est intéressant. C'est pas le plus excitant de la saison, je suis d'accord, mais parmi les 3 circuits américains, je pense que c'est celui qui a le plus de potentiel. Ces dernières années, on a eu quand même pas mal de batailles intenses et puis j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner avec la nouvelle réglementation en 2026. Donc voilà, on n'est pas prêt de voir le circuit des Amériques disparaître du calendrier. Bon, on va revenir sur le moment fort de ce Grand Prix des États-Unis avec l'accrochage des deux McLaren au premier virage de la course sprint. Il y a eu énormément d'avis sur les réseaux sociaux, énormément d'accusations et je trouvais ça important de revenir sur ce qui s'est passé. Pour remettre un petit peu de contexte, Max Verstappen en pole position, Lando Norris 2e et Oscar Piastri 3e. Max Verstappen fait un excellent départ, Norris lui de son côté patine un petit peu et Oscar Piastri revient à sa hauteur avant le premier virage. Lando Norris décide de retarder son freinage et d'emmener Piastri vers l'extérieur du virage 1. Oscar décide alors de décroiser sur son coéquipier et là, c'est le drame. Nico Hülkenberg est à l'intérieur, Fernando Alonso est littéralement au point de corde, Piastri se rabat sur les deux pilotes, Hülkenberg percute Piastri, Piastri s'envole et retombe sur Norris qui va lui percuter Fernando Alonso. Les 3 abandonnent dès le premier virage. Alors pour moi, c'est un incident de course. Pour moi, il n'y a pas réellement de fautif, trop de voitures au même endroit au premier virage, ça peut arriver, mais si
si on devait réellement pointer du doigt un pilote, je pense que Piastri a la plus grande part de responsabilité. Oscar ne pouvait pas savoir que Alonso et Hülkenberg seraient à l'intérieur et en se rabattant sur les pilotes, bah mine de rien, c'est lui qui crée cet énorme carambolage. Je trouve quand même la prise de position de Romain Grosjean très intéressante qui dit que les deux pilotes McLaren sont responsables de ce carnage. Lando Norris emmène Oscar Piastri à l'extérieur, donc c'est Lando Norris qui crée cet espace au point de corde pour Hülkenberg et Alonso. Piastri, lui, de son côté, se rabat sur ces deux pilotes, donc mine de rien, c'est l'agressivité de ces deux pilotes qui ont créé justement cet énorme carambolage. On va pas leur reprocher d'être agressifs, on leur demande ça depuis plusieurs semaines, mais mine de rien, c'est vrai que c'est une grosse prise de risque pour pas grand-chose pour une course sprint. Petite dédicace à Yuki Tsunoda qui vient pousser Isaac Hadjar dans cet énorme carambolage et qui en profite pour gagner 11 positions au premier virage. Voilà, je suis pas sûr que s'il avait pas poussé Hadjar, il aurait pu passer. Bravo à lui. Et puis, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Lance Stroll qui vient satelliser Esteban Ocon au premier virage? 5 places de pénalité sur la grille, totalement mérité. Bref, malgré cette course sprint très mouvementée, toutes les voitures ont pu prendre part à la séance de qualification et à la course. C'est désormais le moment d'en parler. Bon, on a parlé de la sprint, c'est le moment de parler de la course et surtout celle des McLaren parce que moi, personnellement, j'ai été énormément déçu des deux pilotes ce week-end. Max Verstappen a repris 15 points sur Lando Norris, 23 sur Oscar Piastri. Il n'y a eu aucun signe de performance et ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir que les McLaren, à aucun moment, n'ont été capables de bousculer les Red Bull au quota. On va commencer par Oscar Piastri et j'ai l'impression que ma plus grande crainte est en train de se réaliser. Oscar est littéralement en perdition ces dernières semaines. Manque de rythme, manque de résultats, manque de confiance en lui. On a totalement perdu le Oscar Piastri du début de saison. Il a passé toute sa course en 5e position derrière Lewis Hamilton. Il a perdu au fur et à mesure, tour après tour, du terrain et du temps. Il a même été menacé par George Russell à un moment pour la 6e position avec sa Mercedes. Je suis désolé, pour moi, c'est pas le rythme que le leader du championnat doit afficher à 6 courses de la fin de la saison. Piastri a eu énormément de mal sur son premier relais, surtout avec la gestion des pneus. On l'a entendu se plaindre de la dégradation du pneu avant gauche, mais le deuxième relais était clairement pas meilleur. En soft, il a continué à perdre du terrain. Miracle, il a réussi à revenir sur Lewis Hamilton dans le dernier tour, vu que Lewis semblait avoir un problème sur sa voiture. Ça n'a même pas suffi pour récupérer la 4e position. De l'autre côté, Lando Norris, c'est mieux, oui, mais c'est pas non plus suffisant. Déjà, le départ est raté, il se fait doubler par l'extérieur au virage 1 par Charles Leclerc en pneu soft et à partir de ce moment-là, tu te dis que ça commence très mal. Pour moi, le pire pour Norris, c'est vraiment le premier relais. Je ne comprends pas comment Lando a pu être bloqué pendant 20 tours derrière une Ferrari en pneu soft tout en sachant qu'il avait le DRS à quasiment tous les tours. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé parce qu'il a quand même fait 3 tentatives de dépassement échouées où Charles Leclerc lui a littéralement fait la samba et lui a appris à défendre en Formule 1. Et au 21e tour, enfin, Lando Norris est passé. Oui, mais il est à 10 secondes de Verstappen à ce moment-là. Il a passé la moitié de la course derrière une Ferrari et son relais en médium est totalement ruiné. Comme ses chances de se battre avec Max pour la victoire. Charles Leclerc, parti en pneu soft, s'arrête. Après les pit stops, Norris repasse derrière la Ferrari. Et encore une fois, après quelques tentatives de dépassement ratées et une surchauffe des pneus forcément, vu qu'il était en pneu tendre, Norris a enfin réussi à passer sur Charles Leclerc pour récupérer la 2e position. Résultat, Norris termine 2e, derrière Verstappen à 8 secondes, mais c'est vraiment dommage parce qu'en termes de rythme pur, quand Norris n'avait pas de trafic, il était dans les mêmes chronos que Max Verstappen. Et je pense qu'on aurait pu avoir un super duel. Leclerc n'avait rien à perdre, donc je peux comprendre la crainte d'attaquer la Ferrari, mais il va falloir muscler son jeu. Piastri n'est plus le seul rival de Lando Norris, et si Lando veut s'assurer d'être champion du monde en fin de saison, il va falloir s'assumer en tant que tel et être agressif sur la piste. C'était pas un week-end catastrophique pour McLaren, c'était loin d'être un week-end de champion du monde et surtout vu le rythme de la voiture, attention dans les prochaines semaines et dans les prochaines courses parce que la menace est réelle et McLaren ne peut pas se reposer sur ses acquis. Ça partait extrêmement mal et pourtant, on est sur l'un des meilleurs résultats de la saison. 3e et 4e pour les deux Ferrari, comme en Autriche. Alors, je vais vous rappeler un petit peu comment s'est passé le week-end de Ferrari dans la globalité. Charles Leclerc a eu des problèmes en séance d'essai. Leclerc frôle l'élimination en SQ1 puis en SQ2. Hamilton et Leclerc sont 8e et 10e en SQ3. En course sprint et dans l'accident, ça leur permet de remonter, mais ils terminent quand même derrière la Williams de Carlos Sainz. Et puis là vient la qualif. Quelques changements entre la sprint et la
la séance de qualification et là, Ferrari découvre le vrai potentiel de sa voiture. Les deux Ferrari ont du rythme, se qualifient en Q3 dans les premières positions et effectuent un départ parfait, une stratégie parfaite et quasiment une course parfaite au vu des performances de la voiture. De base, le Kota, ça devait être un circuit difficile pour Ferrari, avec des fortes températures, un circuit bosselé, une hauteur de caisse pas adaptée, et au final, c'est l'un des meilleurs résultats de la saison. Leclerc part en pneu soft, j'y croyais pas une seule seconde sur la grille, et au final, ça s'avère être la meilleure décision du week-end, effectue un premier relais monstrueux, que ce soit en termes de rythme, en termes de pilotage ou en termes de défense sur Norris. Leclerc s'arrête un peu plus tôt que tout le monde, réalise l'undercut et ressort largement devant. Malheureusement, une mauvaise défense dans les derniers tours lui fait perdre la deuxième position. Peut-être qu'il aurait pu la garder. Honnêtement, je pense que la McLaren était tout simplement plus rapide. De l'autre côté, Lewis Hamilton effectue quand même un excellent Grand Prix et je tiens à appuyer sur l'amélioration et le gain de performance de Lewis sur les dernières semaines. Faut pas oublier que Lewis Hamilton a dû rapidement faire du lift and coast et donc perdre en rythme durant le Grand Prix. Le seul point noir que je vois durant cette course, c'est la bataille entre Leclerc et Lewis Hamilton au moment où Charles rentre au stand. Je comprends que Charles défende sa position parce que c'est la 3e place qui est en jeu à ce moment-là. Je comprends que Lewis Hamilton est un adversaire direct, mais en faisant ça, du coup, tu sors Lewis Hamilton de la zone de DRS, tu le mets à 3 secondes de Norris et du coup, tu lui ruines un peu son Grand Prix. Hamilton a passé son deuxième relais en soft à être seul, loin de tous, mais tout en gagnant du temps sur Oscar Piastri, qui est quand même un très bon point positif. Et puis dans le dernier tour, Lewis Hamilton a eu un petit problème technique qui lui a fait perdre énormément de temps, mais dans tous les cas, il n'aurait pas vraiment pu faire mieux qu'une 4e position hier au Kota. Pour moi, c'est exactement les résultats que Ferrari doit viser en 2025. La voiture n'est pas capable de gagner une course et ça, on le sait très bien. Mais quand tu fais une bonne qualification, que tu fais un bon réglage, que tu fais une bonne stratégie et que tu écoutes tes pilotes, tu es capable d'aller chercher des podiums et tu es capable d'aligner tes deux voitures dans le top 5. Au classement constructeur, Mercedes, Ferrari et Red Bull sont séparés par 10 petits points. Ferrari et Mercedes n'ont que 7 points d'écart pour la 2e place. Attention, ça va être très serré dans les derniers Grands Prix et la position au classement constructeur va être très importante parce que plus vous terminez haut, plus vous gagnez de l'argent. Mesdames et messieurs, je vous le dis officiellement, Verstappen champion 2025, je commence à y croire. 122e podium en Formule 1 pour Verstappen ce week-end qui égalise Sébastien Vettel et honnêtement, quel week-end exceptionnel. Pole position en sprint, victoire en sprint, pole position en qualification, mène tous les tours du Grand Prix, victoire le dimanche. Max Verstappen était intouchable ce week-end. Alors oui, 40 points d'écart en 5 courses et 2 sprints, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est pas tant que ça. Laurent Mekies a avoué ce week-end que Red Bull était en position de jouer la victoire sur tous les Grands Prix jusqu'à la fin de la saison. Et quand je vois la forme de McLaren récemment, je me dis que Verstappen va vite remonter. Red Bull a réussi à combler son retard sur McLaren. Aujourd'hui, l'avantage en qualification, il est pour l'écurie autrichienne. L'avantage en course, il est pour l'écurie anglaise avec sa gestion des pneus. Sauf que là, Max Verstappen, il est dans la situation idéale. Il est outsider, il est chasseur, il n'a rien à perdre et tout à gagner. Il peut prendre autant de risques qu'il veut et un Max Verstappen dans cette position, c'est probablement le Verstappen le plus redoutable qu'on puisse avoir. Sur les 4 derniers Grands Prix, dites-vous que Max Verstappen a marqué le double des points de Lando Norris. Et encore pire, sur les 4 derniers Grands Prix, Max Verstappen à lui seul a marqué plus de points que les 2 pilotes McLaren cumulés. Alors, faut remettre un petit peu de contexte. Sur les 4 dernières courses, il y a eu une casse moteur pour Norris à Zandvoort, il y a eu un abandon sur accident pour Piastri à Bakou et il y a eu un accrochage des 2 McLaren en sprint au Kota. Mais quand même, Verstappen est en train de nous faire la remontada du siècle. J'ai vraiment hâte de voir le combo Mexique puis Brésil parce que pour moi, ça va être crucial dans cette fin de saison et c'est là où on va vraiment voir si Verstappen est en position de jouer le titre sur la fin de saison. Les améliorations apportées à Monza de Red Bull ont extrêmement bien fonctionné et le retournement de situation sur cette 2e partie d'année est totalement inattendu. La fin de saison, n'oubliez pas, se termine avec un triple header, c'est-à-dire 3 courses en 3 semaines avec Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi. Donc tout va s'enchaîner très très vite et la dynamique des écuries et le mental des pilotes va être extrêmement important. Au niveau du classement pilote, bon, vous l'avez compris, du coup Verstappen est à 40 points de Oscar Piastri, leader du championnat. 14 points séparent les coéquipiers McLaren pour la première et 2e position. Max Verstappen est revenu à 26 points de Lando Norris après ce Grand Prix des États-Unis. Quelle déception de voir que Charles Leclerc mathématiquement ne peut plus remporter le titre pilote 2025. J'ai vraiment hâte de voir les prochaines courses parce que je pense que cette fin de saison nous réserve bien des surprises et attention, si Max Verstappen vient remporter le titre en 2025, on serait potentiellement sur l'un des plus beaux titres de l'histoire de la Formule 1.
La question du jour me fait un petit peu mal au cœur, mais il faut la poser. Je vous laisse y répondre dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir votre avis, mais est-ce que vous pensez que Oscar Piastri est en train de craquer sur cette fin de saison 2025? Je l'avais prédit au début de la saison. J'avais dit qu'Oscar, en fin de saison, aurait du mal. C'est un petit peu ce qui est en train de se produire. Après, c'est peut-être une mauvaise passe pour l'Australien. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et j'essaierai de voir si certains sont d'accord avec moi. Bon, le hydroprono qui est surpris, encore aucune bonne réponse de ma part. Il me reste 5 courses pour avoir un bon prono sur cette saison 2025. Vous avez été bons dans les commentaires de la vidéo du récap du Grand Prix de Singapour 2025. Certains ont trouvé Verstappen en pole, d'autres ont trouvé la victoire de Verstappen, d'autres ont trouvé le top 3 complet et certains avaient même prédit l'accrochage des McLaren au premier virage, donc bravo à vous. Pour le Grand Prix du Mexique, je vais prendre un petit peu moins de risques et je vais mettre une pole position de Max Verstappen avec une victoire de Verstappen devant Oscar Piastri et Lando Norris. Je sais pas si c'est vraiment ce qui va se passer, j'ai pas l'impression que ce soit les favoris, mais j'ai décidé de tenter quelque chose de différent tout en gardant les leaders de cette fin de saison 2025. Je vous laisse faire le prono avec le hashtag hydroprono dans les commentaires et on verra la semaine prochaine si quelqu'un arrive à nous faire un perfect. J'espère que ce petit récap vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce week-end au quota. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.